Salut à tous, bienvenue dans la troisième sortie de la revue Les Nouvelles du Diocèse sur la RTVP. Comme les deux précédentes parutions, celle-là vous informe de toutes les actualités du Diocèse de Port-de-Paix. La réalité quotidienne, les visites pastorales, les ordinations, les fêtes patronales sont entre autres les points dominants de cette troisième édition. À travers les lignes éditoriales, l'évêque du diocèse de Port-de-Paix, Monseigneur Barthelus, attire l'attention sur le fait que la population nordeusienne continue de subir les attaques des individus armés qui ne cessent de rançonner les voyageurs, les commerçants transportant des marchandises au niveau de la localité de Thibois-d'Homme, localisée entre les communes de Grosmont et de Bassin-Bleu. Face à cette situation accablante, Monseigneur Barthelus invite les filles et fils nordouesiens à emprunter le chemin du vivre ensemble avant qu'il ne soit trop tard pour se pencher sur la cause du Nord-Ouest. Plusieurs enfants de Dieu ont reçu le sacrement de confirmation. Environ 200 fidèles ont reçu le cadeau de l'Esprit Saint au cours de ces derniers mois écoulés. Le 19 mai 2024, lors de la solennité de la Pentecôte, Monseigneur Barthelus a conféré le sacrement de confirmation aux 46 fidèles à la cathédrale de Port-de-Paix. Tandis que au centre de formation et d'accueil Monseigneur Pierre-Antoine Pelodandro, le 26 mai 2024, pendant la solennité de la Très Sainte Trinité, 30 fidèles ont reçu le sacrement de confirmation, toujours par Monseigneur Barthelus. Et pour le plus gros lot, 86 autres fidèles ont reçu le sacrement de confirmation le 23 juin. Le sacrement leur ont été conférés cette fois-ci par le vicaire général du diocèse de Port-de-Paix, à savoir le révérend père Jocelyn Dolcé, qui lui-même a été délégué par l'évêque du diocèse. Pour finir avec cette série de confirmations, c'est maintenant le tour de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Champagne, d'où 38 fidèles ont reçu le sacrement de confirmation. Autre point important dans la vie du diocèse de Port-de-Paix, le centre hospitalo-universitaire de l'OFATMA, tant attendu depuis la présidence du feu Jovenel Moïse, a enfin ouvert ses portes à la population nordeusienne. La journée du 13 mai 2024 a été marquée par la grande ouverture du centre en présence de plusieurs secteurs de la communauté, pour la plupart Monseigneur Charles-Peters Barthelus, qui a été invité pour la bénédiction des lieux, le docteur Carl François, directeur général de l'OFATMA, docteur Marie-Carline Léandre Telus-Nord, la directrice départementale de l'OFATMA, le docteur Wilgens Dorestin, directeur médical du centre. La RTVP était sur place. Suivez un extrait. Au nom de la direction générale de l'OFATMA, à vous tous présents, les membres du secteur bancaire de la ville de Port-de-Paix, les directeurs départementaux, les membres de la presse parlée et télévisée et les médias en ligne. Ceci étant dit, je vous souhaite la bienvenue et bonne participation avec nous. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est avec plaisir que je prends la parole pour saluer l'ouverture de cette institution. Nous le savons très bien, malgré les efforts des autorités, notre département reste très mal placé sur la carte sanitaire du pays. Aujourd'hui, l'ouverture de cette institution exprime clairement la volonté des dirigeants de l'OFATMA de faire progresser le Nord-Ouest sur cette carte. Dans cette institution, nous disposons d'outils de travail de plus haute performance qui nous permettront d'offrir à la population une qualité de soins améliorée dans des conditions d'accueil et de confort exceptionnels. Je passe le micro au directeur général, le docteur Carl François, au serment de circonstance. Ok, bonjour tout le monde. Donc je remercie la présence de mes amis de la presse, bien sûr, ainsi que des hautes instances et dirigeants quasiment au niveau du département du Nord-Ouest. Et il y a pas mal de directeurs départementaux
de différents ministères qui sont là. Donc, je les salue tous. Également, il y a des membres du personnel, que je salue également, et personnel qui va certainement fournir des services appropriés, en fonction des besoins de la population. Je me propose quand même de faire un petit survol de cet événement en tant que tel et de le placer dans le contexte particulier, spécifique que nous vivons en Haïti d'une manière générale. Donc je commencerai justement par parler de l'OFATMA, parce que je pense que c'est une entité qui est mal connue d'une manière générale, y compris par rapport à ses bénéficiaires, que sont les agents de la fonction publique par exemple, mais pas que. Il y a des entreprises privées également qui sont affiliées à l'OFATMA et qui bénéficient des services également. OFATMA, c'est une loi qui crée OFATMA, 1969, dans le cadre du dispositif global de sécurité sociale. Et mission OFATMA, m'a rappelé, c'est assurer que des salariés pas capables de vivre pauvres si ils ont fait face à un épisode de maladie. Il n'y a aucun de nous là, presque certain, qui est en mesure de faire face financièrement à un gros épisode de maladie. Donc c'est pour ça, dispositif ça, que l'État a créé là, pour un côté, nous avons mutualisé un série de risques, il y a des cotisations qui fait. Et m'a rappelé le niveau de cotisation qui fait au FATMA fonctionner, c'est 8%, dont 3% qui a la responsabilité salarié qui bénéficie, et 5% qui, grosso modo, c'est le patron qui paye le point, qui fait. Dans la logique de poursuivre les actions au profit de l'environnement, qui est l'une des priorités pastorales de l'évêque du diocèse de Port-de-Paix, en collaboration avec Impulse Web Media de la journaliste écologique Lovely Numa, le diocèse de Port-de-Paix a organisé un génie écologique avec environ 8 écoles de la cité Cap-Roi-la-Mort autour du thème « Une Haïti durable dans une planète verte ». Déroulé sur une période de 2 mois avec des questions essentiellement environnementales, ce concours s'inscrit dans la démarche de développer une conscience écologique chez les jeunes tout en faisant d'eux des éco-citoyens. La grande finale du 10 Génie a eu lieu le 2 juin 2024 à la médiathèque de Port-de-Paix et c'est le collège Leslie H. Docteur qui a remporté le premier prix face au collège Notre-Dame de Fatima. Le concours ne se contente pas que de faire répondre des questions aux concurrents. Le samedi 7 juin 2024, les 20 finalistes se sont rendus au centre de formation et d'accueil Monseigneur Pierre-Antoine Polo à Andro, où ils ont planté un citronnier en signe de leur engagement face à l'environnement. En ce qui concerne les ordinations, l'Église de Dieu accueille dans son sein 4 nouveaux diacres le samedi 15 juin 2024 dans le diocèse de Port-de-Paix. L'ordination diaconale de Clifford Lano, Eliazar Louis, Jules Benson Théodore et de Richie Christopher Louis a été faite par l'imposition des mains de l'évêque du diocèse de Port-de-Paix, en l'occurrence Monseigneur Charles Peters Bartellus. Suivez un extrait de cette ordination. Et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Clifford Lano. Me voici. Éléazar, lui. Me voici. Jules Benson Théodore. Me voici.
Richie Christopher, lui. Me voici. La Sainte Église, notre mère, vous présente nos frères Clifford Lano, Eliazar Louis, Jules Benson Théodore et Richie Christopher Louis, et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Chers membres de la vie consacrée du diocèse et d'ailleurs, chers ordinants, chers séminaristes, chers membres de la famille des ordinants, chers fidèles venus de partout, chers membres de la presse et des médias en ligne, chers invités, frères et sœurs bien-aimés, depuis quelques années, à pareille époque, il nous est donné dans le diocèse de célébrer des ordinations, surtout diaconales. Rappelez-vous, l'année dernière, à pareille époque, il y en avait 9. Et cette année, il y en a 4. Qui donc? Richie, Jules, Eliazar, Clifford. Ministère que bon Dieu pourra confier nous aujourd'hui par l'imposition de mes mains est un ministère de service. Ça ne veut pas dire c'est aujourd'hui même nous pourrons tourner serviteurs. Comme si avant aujourd'hui nous pas de jamais serviteurs. Notre-Dame du perpétuel secours, Saint-Michel, Gabriel et Raphaël. À présent, place aux fêtes patronales. De nombreuses paroisses dans le diocèse de Port-de-Paix ont eu le cœur en fête au cours de ces 2 derniers mois. C'était la saison des fêtes, peut-on dire. Le 31 mai 2024, à la fermeture du mois de Marie, l'Église a célébré la visitation de la bienheureuse Vierge Marie. Dans le diocèse, 2 paroisses célèbrent cette fête. D'abord, la paroisse de Notre-Dame de la Visitation de Desforges avec le révérend père Max Jean-Jacques comme curé. Et ensuite, la paroisse de Notre-Dame de la Visitation de Cap-Rouge avec son curé fondateur, le révérend père Jean-Éddy Fabien. Vendredi 7 juin marque la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Cette solennité est également célébrée dans 2 paroisses dans le diocèse de Port-de-Paix. D'abord, la paroisse du Sacré-Cœur de Jésus à Port-de-Paix, derrière l'étang, avec son curé, le révérend père Bertrand Dubréus, et la paroisse de Sacré-Cœur de Jésus d'Eau Pleine à l'île de la Tortue, avec le révérend père Adair Syndic comme curé.
Le 24 juin, c'était le tour de la paroisse de Jean Rabel avec le révérend père Ronald Janit, SMM, qui a célébré la nativité de Jean-Baptiste, aussi appelée fête de la naissance de Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth et de Zacharie, 6 mois exactement avant celle de Jésus. La RTVP était présente à cette fête. Suivez un extrait. Au nom papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Bon Dieu, grand-mère là avec nous tous. Sous terre, dans le pays, nous, il y a un pile innocent qui est en prison, il y a un pile monde qui mourit pour la vérité. Nous avons besoin de monde sérieux, même Jean-Baptiste, pour conduire bac pays, pour dénoncer toute injustice. Le 27 juin marque la solennité de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti depuis 1942. Cette fête, elle aussi, est célébrée dans 2 paroisses dans le diocèse de Port-de-Paix. Premièrement, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Baudin avec le révérend père Léonville Canoïs comme curé. Et deuxièmement, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Haut-Moustique avec le révérend père Yvon Dorismé. Suivez un extrait de la célébration eucharistique de cette grande fête à Baudin. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonne fête. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De Marie, notre maman du ciel, dans son amour incommensurable, son amour maternel cherche toujours à nous approcher vers son Fils en Jésus. Tous ceux qui sont dans le découragement, dans la misère, le désespoir, ceux qui viennent vivre des situations difficiles et ceux qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie. Monde qui connaît, si c'est pas de maman ça, farine t'a bien passé mal déjà. Monde qui connaît, non problème, yote si pas de maman ça, zot t'a bien ouais en bas déjà. Monde qui connaît, c'est grâce à la présence bon Dieu dans la vie qui fait yo à vivre toujours. Connaissez ça bien, frère, avec Seigneur. Jésus sauvait nous, pas jamais quitter nous seuls, depuis nous reconnaître lui dans la vie. Non. Parce que, Anéa, qui ça vient faire, il vient blesser nous. Il vient blesser nous pour sang couler.
et automatiquement, sans ça fin couler, pour moi-même, avant d'aller pour capable de penser. Frère, avec Samuel, mais mon ton bon Dieu, mais c'est là qui ont été péchés sous terre. À la chance pour mon sayo qui invite à venir manger, dans manger nos moutons. Et pour clore cette saison de fête, le 29 juin, de manière solennelle, l'Église célèbre Saint Pierre et Saint Paul, apôtres, deux grandes figures de l'Église. Une fois de plus, deux paroisses vénèrent ces deux grandes figures de l'Église. La paroisse Saint-Pierre, apôtre de l'Attendrie, avec son curé, le révérend Père Roch-Gabriel Saint-Ile, et la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Champagne, avec le révérend Père Wilfran Josaphat comme curé. Suivez un extrait de la célébration eucharistique de cette fête dans la paroisse Saint-Pierre, apôtre de l'Attendrie. Samuel, bonjour. Bonjour, mon père. Bonne fête. Merci, pareil. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Deux mondes que histoire différents, que mode de vie différents, mais qui portaient un seul message pour le matin. L'église ça, frère, avec Samuel. C'est lui-même qui donne nous possibilité pour que nous capables d'entendre des paroles, bon Dieu. Parole, bon Dieu, qui là pour que capable de faire que nous changer mentalité, nous changer conditions que nous vivons. Si Jésus, malgré jonyer, malgré toute faiblesse, il pardonne, mais ou même, pour qui ça, qu'elle dit comme ça? Tout ça, toute prêche, tout conseil, l'église là, capable de nous, c'est vivre dans rien. Dès pour gagner rien dans le cœur de mon la difficile pour bon Dieu pas délivrer. La difficile pour bon Dieu pas venir porter au secours dans problème, dans tribulation yo. Remettre là avec nous tous. C'est pour bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Papa, petite là, avec l'Esprit Saint, bénis-nous, bien bénis. Allez à cœur posé.
Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette page d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Mais juste avant de partir, nous vous invitons à lire la 3e parution sur la rtvp-pdp.com. Au revoir, à bientôt.